Voici l'exemple de la réfraction de la lumière d'un laser qui passe dans une lentille de verre semi-circulaire. Elle passe de gauche vers la droite. On a affaire ici à un rayon incident à gauche qui pénètre dans la surface courbe de la lentille et ici, il arrive avec un angle d'incidence égal à 0 degré. Puisque la lentille, elle est semi-circulaire, le centre de courbure est situé là où il y a mon curseur et tout segment issu du centre de courbure traverse un arc de cercle à angle droit. Donc le rayon qui est dirigé vers le centre de courbure traverse la courbe ici à angle droit, donc il n'est pas dévié. La vitesse de la lumière va être modifiée, mais il n'y aura pas de pliure dans la trajectoire. Ce ne sera pas visible par une différence d'angle de réfraction. Toutefois, quand le rayon va frapper le point d'incidence ici au centre, là, il y a une surface qui est plane. Il va y avoir un angle d'incidence. La normale étant ce segment-là ici. L'angle d'incidence, dans ce cas-là, ici, serait de environ 12-13 degrés. La réfraction, c'est dans l'air, dans le second milieu. L'angle est plus grand, tout près de 20 degrés. Ce qui signifie que la vitesse de la lumière est plus grande dans l'air que dans le verre. Pourquoi? Parce que le deuxième milieu est moins dense. Il y a donc une accélération de la lumière dans ce milieu-là et l'accélération se manifeste en éloignant la lumière de la normale. La normale qui est représentée ici. Si on poursuit la démonstration, on va augmenter l'angle d'incidence jusqu'à ce que l'angle de réfraction soit maximal. On est à 20-25 degrés d'incidence. La réfraction est tout près de 40 degrés. Mais remarquez, si l'angle de réfraction est plus grand que l'angle d'incidence, à un moment donné, le rayon réfracté va atteindre 90 degrés et pas le rayon incident. À ce moment-là, on peut voir qu'il y a deux rayons. Ce rayon-là fait de la réfraction. Ici, on peut voir de la réfraction. Et ce rayon-là fait de la réflexion. C'est ce qu'on appelle la réflexion totale interne. Quand la réfraction n'est plus possible parce qu'on a dépassé l'angle de réfraction maximale de 90 degrés, moi je dirais que l'angle critique dans cette situation-là est de 40-42 degrés. Parce que la dernière réfraction possible, elle est de 90 degrés. Il y a des rayons ici entre 85 et 90 degrés. Et la plupart des rayons ont dépassé cet angle-là. Donc, on peut voir le pinceau lumineux ici faire la réflexion totale interne. Pourquoi il y a deux rayons? En fait, ici, il y a des rayons lumineux et ici aussi. C'est qu'on a envoyé pas un seul rayon lumineux comme rayon incident, mais plutôt un pinceau lumineux. Ce qui fait que certains rayons sont réfractés et d'autres sont réfléchis. On va voir à un moment donné, tout de suite même, que la réfraction disparaît pour voir seulement la réflexion totale interne. Quand on dépasse l'angle critique, on augmente l'angle plus grand que 40, 45, 50, 55 degrés. Il n'y a que de la réflexion totale interne et la surface du verre, quoique transparente, va empêcher la lumière de sortir dans le second milieu qui est l'air. L'angle d'incidence va être égal à l'angle de réflexion pour suivre les lois de la réflexion. On va voir apparaître tranquillement, quand l'angle d'incidence va être près de 42, on va voir apparaître les premiers rayons capables de sortir
dans l'air, faire de la réfraction, tout en gardant quelques-uns qui font de la réflexion. La réflexion va diminuer. Alors là, on a affaire à l'angle critique, autour de 40-42 degrés. Maintenant, on revient à de la réfraction. Quand l'angle d'incidence est égal à 0, ça, quand l'angle d'incidence est égal à 0, je suis capable de reculer ça. Quand l'angle d'incidence est égal à 0, l'angle de réfraction est aussi égal à 0. Le rayon, même s'il passe dans un milieu plus dense, ne sera pas dévié ni à sa première réfraction, ni à sa deuxième. Parce que l'angle d'incidence est égal à 0 dans les deux cas, il n'y aura pas de réfraction. À quel angle le rayon va-t-il atteindre sa réfraction maximale? Très bientôt, autour de 42 degrés. On commence à avoir de la réflexion totale interne, la réfraction est disparue. Et voilà, réflexion totale interne.